C'est parti là? Ouais. Alors, ce matin, Eva me posait la question au réveil, justement. Est-ce que j'ai des courts-circuits? C'était ça la question, court-circuit. Et c'est justement au réveil que je suis obligé de... Je sais pas si ça vous fait ça. Non mais parce qu'il rêvait, hein. Il frémissait comme ça. Hein. Donc ça me faisait l'impression d'une étincelle. Et donc, c'est au réveil, certains matins, je suis obligé de recharger mon programme en fait, pour savoir si c'est bien moi. Oui, ça s'appelle la dépersonnalisation. Voilà. Et donc, on la vit tous. On doit se recomposer chaque matin. Ça dure une fraction de seconde, mais c'est un peu flippant quand même, de savoir si je me suis retrouvé. Voilà. Et puis après, court-circuit, je t'ai dit, mais j'ai continué de déplier le truc, c'est que parfois j'ai envie de l'appeler, Eva, par le prénom de mon ex-femme. C'est qu'il y a une espèce de c'est comme le chat. Correspondance qui grésille. Voilà, un circuit imprimé qui est court-circuité parce que l'espace et le temps sont inversés, transformés. Mais ça n'existe pas, non. Là, tu n'étais pas encore assez personnalisé. Dans les rêves, tout se mélange. Les espaces, les temps, les figurants. Ouais. Un personnage représente un autre qui se remplace par un autre. Les métamorphoses sont permanentes. Voilà. Donc là, tu étais en pleine métamorphose, éveillée. Tout à fait. Et je pense à ma mère qui, quand mon fils Charlie va la voir, lui dit André, elle parle comme ça ma mère. Et Charlie lui dit, je suis pas André, je suis Charlie. Donc il y a aussi des courts-circuits transgénérationnels. Ben oui. On prend l'autre pour un autre. Oui, c'est ça des courts-circuits, c'est que tu sais plus où tu es. Enfin, tu fais un circuit court. Oui, c'est ça, tu fais un circuit court. Mais ce que je te disais, parce que je disais à André, moi aussi, je prends ma fille l'une pour l'autre. Oui, ou pour son chien. Oui, bon, enfin, j'ai avoué que je confonds des fois aussi. Ma troisième fille, c'est la chienne. Mais je disais... J'ai lâché j'ai fait un court-circuit. Non, mais je te disais que oui, c'est quand l'une se comporte comme l'autre. Et moi, je te disais aussi, pour mes ex, c'est pareil. Quand tu fais le con, je te prends pour quelqu'un qui m'a déjà emmerdé avant. Sur ce mode-là. Et donc ce que je répète, c'est la relation. C'est pas... Je te confonds pas de mon esprit, c'est juste je résiste et je me bats contre le même rapport que j'aime pas. Relationnel, oui. Sinon, je fais aussi penser, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait un petit post sur une femme qui, en télétravail, imaginait qu'une femme qui avait la voix rauque, de l'autre côté de son écran, était une fumeuse. Et puis elle a déplié le truc pendant l'atelier en découvrant que c'était un court-circuit justement. C'est que la femme n'était pas une fumeuse, elle avait été opérée de la gorge. Et dans un commentaire sur ce post, une femme a dit c'est un jugement hâtif. Mais je me suis dit, ça n'est pas un jugement, c'est des courts-circuits permanents. On ne fait que court-circuiter et mettre l'autre à une autre place. Oui. Donc les courts-circuits, on en fait tout le temps. Au lieu de lui demander, enfin, il aurait pu lui dire qu'est-ce qui vous est arrivé Ouais, mais ça ne se faisait pas visiblement. Mais en visio, on peut le faire. Arrête, n'importe quoi. Non, mais les courts-circuits, c'est ça, on fait des raccourcis pour surtout ne pas penser et ne pas rentrer en relation avec celui qui est là. Oui, et sur un mode quiproquo permanent, hein. Enfin, quiproquo, généralement, on se trompe, mais des fois non. Quand même. Oui.